Dans le fond, on a repris la bibliothèque Masqua au courant de l'été 2017, qui est originalement gérée par le conseil. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un plateau de travail pour les jeunes. On a engagé des jeunes en genre de 13 et 17 ans. On a présentement 3 jeunes qui travaillent à la bibliothèque Masqua comme stagiaires. Fait que l'objectif, c'est de développer, dans le fond, des aptitudes professionnelles avec eux. On a 3 superviseurs au niveau, dans le fond, de nos bureaux qui sont intervenants sociaux qui travaillent justement avec eux là-dessus. Fait qu'on sait vraiment des compétences professionnelles chez ces jeunes-là. Puis la bibliothèque, c'est un prétexte pour le faire. Puis au niveau justement de ce qui se passe en termes d'activité à la bibliothèque, c'est que là, on a commencé à réouvrir à l'automne passé, donc au mois de septembre 2017, pour aller chercher une clientèle. Je te dirais que présentement, on était vraiment en train de mettre en œuvre une programmation. Là, on commence à avoir justement des soirées de diffusion de documentaires par rapport à la culture autochtone. On a un club de lecture qui a été mis sur place. Donc, puis on va avoir des heures du compte qui s'en viennent prochainement pour les jeunes familles. Fait que c'est sûr qu'on est une petite communauté, fait qu'on vise vraiment à large au niveau de la tranche d'âge. Fait que c'est vraiment, on peut dire 0-100 ans là, pour la clientèle qu'on va avoir. Là. Le club de lecture, ça a été notre moyen pour aller chercher la population. Parce que là, la population, c'est ça, la bibliothèque a été mise en place en 2014 par le conseil. Puis au tout départ, il y avait quand même un bon achalandage. Puis ça s'est, comme je pourrais dire, vraiment calmé. Puis de là, il a pu avoir de personnes, en fait, qui utilisaient la bibliothèque en tant que telle. Puis nous, quand on a repris la gestion, fait qu'on n'avait plus de dossier d'usagers actifs, fait que, on a pris l'initiative de partir un club de lecture. C'est que les gens, présentement, c'est qu'au nombre de locations, ils ont droit à des cartes cadeaux. Puis honnêtement, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Fait qu'on a, c'est ça, on a 21 personnes qui sont maintenant inscrites. On a des jeunes familles, on a des personnes aînées, on a des adolescents. Fait qu'on touche vraiment toutes les tranches d'âge. Puis dans le fond, notre club de lecture, on l'a collé sur le Salon du livre de Trois-Rivières. C'est-à-dire que le club de lecture dure les 8 semaines avant le Salon du livre. Puis on en profite, dans le fond, ici, on va être à un point, on appelle ça un hors les murs du Salon du livre. On va recevoir un invité qui est Natacha Canapé-Fontaine, qui va venir chez nous faire une conférence. Fait que ça a été comme un élément qui suit le cul de lecture en même temps, puis après ça, on va emmener les participants au Salon du livre pour pouvoir s'acheter des livres à ce moment-là. Fait que ça a été une façon d'aller chercher notre clientèle, puis là, ça a fonctionné. Fait que on est bien contents. Ben, on est rendu à 21 personnes. En fait, c'est quand même beaucoup pour une petite communauté là, comme la nôtre d'avoir 21 personnes qui sont inscrites activement à la bibliothèque. Fait que on espère encore que ça augmente dans les prochains mois. Là. Et le but de la bibliothèque Masqua, tu viens de m'en parler un peu, si tu peux élaborer à quelle problématique ça en fait, c'est que c'est 2 buts. C'est ça, on sert, la bibliothèque est un prétexte pour développer un plateau de stage, fait que ça nous permet de développer justement les compétences professionnelles au niveau de nos jeunes, que peut-être qu'il y aurait, on peut dire sensiblement, peut-être pas des qualités au niveau de l'emploi, mettons, qui pourraient peut-être pas le faire à un si jeune âge que ça. T'sais, nos jeunes qu'on a présentement ils ont 14 ans, 14-15 ans. Donc, de un, on est quand même assez éloigné, je te dirais, au niveau que pour eux, aient accès à un emploi facilement sans que les parents aient besoin de faire un transport à cet âge-là. Ils n'ont pas encore de permis, pas encore de voiture. Fait que on est quand même en milieu rural. Fait que l'emploi, c'est plus difficile. Il y a ce côté-là. Puis développer les habiletés professionnelles, ça nous permet justement de les aider à se développer pour qu'après, dans leur prochain emploi, ben justement, que cette étape-là soit faite. Fait que, avec nos superviseurs, on travaille ça. Ensuite, c'est le côté, en fait, que la bibliothèque soit vraiment vivante. La bibliothèque, c'est vraiment un milieu d'éducation. On avait fait une recherche avec l'UQTR il y a quelques années avec M. Justin Sanson sur, puis je pourrais peut-être te retrouver sur la recherche qui avait été faite par rapport à l'importance de la lecture et les impacts sur la réussite scolaire chez les jeunes. Fait qu'on l'avait fait au sein de notre service d'aide aux devoirs. Fait que la bibliothèque sert présentement justement à l'aide aux devoirs. Puis on veut que les jeunes familles prennent l'habitude de venir aussi. Puis on veut aussi axer, je te dirais, sur un côté qui est culture. Tu sais, on est comme une communauté autochtone, fait que tant qu'à avoir une bibliothèque, ce qu'on veut développer, c'est vraiment un lieu de rassemblement de tout ce qui touche documentaires, livres, CD autochtones, en fait. Vraiment faire comme une ressource pour nos communautés là-dessus. Là. Nous, on se sert de la bibliothèque pour faire l'aide aux devoirs à l'intérieur. Dans le fond, c'est vraiment le lieu où on rassemble les jeunes. Présentement, l'aide aux devoirs a le lieu pour le primaire. On vise aussi de monter au secondaire parce que, tu sais, quand on compte il y a quelques années, notre bassin, c'est ça, comme je dis, la population est tout petite, notre bassin était vraiment d'âge primaire, les jeunes ont vieilli, donc on a une bonne majorité rendue au secondaire, fait que ça, c'est à venir. Donc, on s'en sert comme ça pour l'instant, pour l'aide aux devoirs. Mais sinon, il n'y a pas d'école. Puis honnêtement, on n'aurait pas le bassin de population pour avoir une école. Là. Ça serait pas réaliste. Là. Ok.
Puis que les jeunes doivent aller dans la ville d'à côté. Oui, en fait, les jeunes vont, écoute, 3 écoles différentes. Si on parle du primaire pour le secondaire, ils ont accès quand même à beaucoup d'écoles aussi. Ils vont à Bécancour, ils vont à Précieux-Sang, à Saint-Grégoire, au niveau primaire. Il y a 3 écoles qui sont là parce qu'en fait, c'est que Précieux-Sang et Bécancour, c'est pas les mêmes niveaux scolaires. Donc, c'est la même chose pour les jeunes de la région. T'sais, ils font comme le début du primaire à Précieux-Sang, ils transfèrent à Bécancour. Puis des jeunes qui ont des besoins particuliers, soit en apprentissage, vont être référés vers Saint-Grégoire, qui est plus spécialisé à ce moment-là, qui est l'école Beau Séjour. Okay. Donc au niveau des âges, votre âge moyen, ceux qui fréquentent la bibliothèque, c'est plutôt des jeunes quand même? Oui, on n'a pas fait d'âge moyen. Je te dirais que là, présentement, on a nos jeunes d'aide aux devoirs qui sont là. Fait qu'on parle des jeunes principalement, je te dirais, là, qui sont âgés entre 17 et 12 ans. Donc, on a ces âges-là. Ensuite de ça, les jeunes des petites familles sont aussi dans ces âges-là. Les ados, autour de 15 ans, 14-15 ans dans ce coin-là, puis les personnes aînées. C'est vraiment comme nos plus grandes tranches d'âge qu'on rejoint la bibliothèque, là. Moi, je pense que du moment que, tu sais, une bibliothèque, tant qu'à moi, c'est l'accès à l'information, je trouve, tu sais. Oui, c'est sûr que là, on parle des livres, mais à ce temps, tu sais, t'as les livres qui sont de toute façon tangibles, le livre imprimé, mais c'est plus juste ça, tu sais, comme nous, on a accès à plein de livres numériques, on a accès, puis on veut viser à développer justement du contenu, puis à le rendre public. Fait que je pense qu'un exemple de bonne pratique, c'est justement ça, c'est de démontrer que l'éducation, puis je te dirais même le développement d'une communauté, ben ça passe par l'information, tu sais, ça passe parce que, c'est ça, l'information, l'éducation, tant qu'à moi, ça passe par la lecture, là, carrément, là. Puis ça peut être un, tu sais, tant qu'à moi, une bibliothèque, c'est un lieu de rassemblement qui est très neutre aussi. Tu sais, les gens qui viennent fréquenter la bibliothèque, pour une communauté autochtone, tu sais, c'est pas rattaché à rien de politique ou à un programme quelconque que ce soit, tu sais, c'est un lieu, on y va, on prend un café, on lit un livre. Ça appartient en fait aux gens un peu d'une certaine manière. Moi, je suis autochtone, je suis native d'ici, je suis à Benakis. Puis on est une communauté qui a été très, soit on est en milieu rural, mais on est très urbanisé. Ça veut dire qu'on a été beaucoup assimilés au niveau de notre culture, au niveau de notre identité, dont on est qui. Fait que je te dirais, l'éducation autochtone, pour moi, pour nous ici, c'est de la revaloriser, la remettre en importance, puis même aller chercher l'information dont on est qui. Parce que il y a bien des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes sur notre propre histoire, je te dirais. Fait que c'est là qu'en termes d'éducation, ça vaut la peine d'aller chercher l'information puis de la faire vivre. Puis en même temps, tu sais, faut pas oublier qu'on est autochtone, on vient avec notre histoire, mais aussi on est des autochtones aujourd'hui en 2018, tu sais. Fait que c'est comme arrimer les deux en même temps, là. Tu sais, on vit, je veux dire, je me considère autant comme, tu sais, un côté de moi qui est autant québécois qu'autochtone, en fait, parce que, je veux dire, j'ai grandi dans un système d'éducation québécois, tu sais, on n'a pas d'école ici, c'est la communauté. Fait que j'ai vraiment été aux écoles québécoises en tant que telles, tant primaire, secondaire que post-secondaire. Donc, c'est l'arrimage entre les deux, là. Puis, on fait des entrevues aussi avec des aînés. C'était comment, toi, dans ton temps? On a vraiment un projet qui s'appelle Mémoire vivante. On a commencé une entrevue avec des aînés pour qu'ils nous racontent l'histoire de la communauté, mais à travers leurs propres yeux. Fait que, on est là-dessus. Puis, tu sais, je donne un exemple de mon grand-père. Mon grand-père il est décédé, ça fait 2 ans, quasiment, en fait, maintenant, jour pour jour. Puis, il est parti avec toutes ses histoires. Puis ça, c'est un bagage que nous, on perd en tant que tel. Puis, en étant une petite communauté, si c'est pas conservé d'une quelconque façon, c'est ça disparaît de soi-même, puis au fil du temps, ben, il n'y en aura juste plus, en fait, de bagages au niveau historique pour nous, en tout cas pour les Abénakis. OK, on a tous des rêves, puis tu sais, moi, je me dis que, là, je parle de Niana, puis la bibliothèque vient avec, puis comme je te dis, mon objectif, c'est que ça fusionne ensemble en une même entité, parce qu'à un moment donné, c'est plus simple aussi pour les gens que ça soit comme un même point central qui rassemble toutes les choses, mais avec des branches différentes, avec le même objectif. Mais c'est d'arriver à rentrer dans les écoles, en fait, au niveau de l'éducation autochtone. C'est d'arriver à, tu sais, à dire que dans le cursus scolaire, ben, il y a une portion, là, je parle de la région pour les Abénakis ici, les communautés avoisinantes, ben, on va parler des Abénakis, vraiment aux jeunes des milieux qui sont à l'école à côté. Si on parle de d'autres communautés autochtones, ailleurs au Québec, même chose, c'est dans la région des Atikamekw, tu vas en parler des Atikamekw. Parce que je pense que par cette éducation-là, c'est le même qu'on va arriver à changer la pensée populaire par rapport aux Autochtones. Tu sais, les gens, c'est sûr que par les médias, par la pensée populaire, il y a beaucoup soit de préjugés ou de fausses croyances, je te dirais, par rapport aux Autochtones. Puis, je trouve que les gens ils ont, pas dire des mauvaises informations, des préjugés qui n'auraient peut-être pas lieu d'être. Puis je me dis,
OK, si eux vont pas chercher l'information, on va leur la donner. Puis je me dis, tout le monde passe, tout le monde, la majorité des gens passent par le système scolaire. Fait que si on passe par là, ben tant mieux. Tu sais, je te dirais que si on parle Niona Masqua, par Niona, j'ai commencé justement des démarches avec l'école pour qu'on rentre dans les écoles, pour que soit Niona fasse partie de, je te dirais, le parascolaire un peu, mettons on rentre dans leur programme, c'est plus facile de rejoindre les jeunes aussi à ce moment-là, puis qu'on présente aux jeunes de l'école des choses qui ont été faites. Un exemple de contenu qui pourrait être donné, par exemple, c'est que ça vient des jeunes eux-mêmes qui suggéraient, ils voulaient faire des capsules, les préjugés versus la réalité. Parce que nos jeunes à l'école entendent beaucoup de choses par rapport aux Autochtones. Ah, moi, je suis autochtone, tu sais, combien de fois dans ma vie j'ai entendu t'as pas l'air autochtone, ouais, mais c'est plus que ça, avoir l'air autochtone, tu sais. Puis que eux autres, ils disaient qu'ils entendent souvent, si on parle de la communauté Wilnac ici, il y a une gate pour rentrer à Wilnac, il y a du monde de caché dans le bois, ils nous attendent avec des arcs. Ils ne payent pas dans le fond, de taxes sur l'électricité, ils ne payent même pas l'électricité, etc., etc. Ça n'arrête pas. Fait qu'ils voulaient faire vraiment des capsules vidéo humoristiques sur qu'est-ce que c'était. On prend l'exemple, mettons, il y a une gate ici. Fait qu'ils voulaient faire une vidéo qui sont cachés dans le bois avec des arcs puis qui attaquent le monde qui arrive. Et la réalité, que c'est quoi? C'est que tu passes au bord du chemin puis tu sais même pas, t'es sur une communauté autochtone. Fait que pour sensibiliser, comme ça, tranquillement. Fait que, ouais, je te dirais, c'est ça. C'est d'arriver à rentrer vraiment dans les écoles pour sensibiliser les gens, pour tranquillement changer la perception des gens. Ben, j'aimerais bien, tu sais, écoute, que la bibliothèque Masqua deviennent vraiment, tu sais, comme que je te disais, un centre qui regroupe l'information, puis qui ne servent pas qu'aux Autochtones d'ici. Je donne par exemple que quelqu'un qui est à l'université, ou peu importe, ou juste monsieur, madame, tout le monde qui veut de l'information, se présente chez nous. Puis oui, on a la bibliothèque standard, tu loues un livre, un roman que tu as envie d'avoir, peu importe, mais que tu as également une section qui comporte, OK, je viens, mais je sais qu'ici, je peux tout trouver si je cherche l'information, tant au niveau de l'histoire autochtone générale, ces Abénaquis, n'importe quelle nation, si je veux écouter un documentaire, si je veux, tu sais, toutes ces choses-là existent déjà, mais sont, tu sais, un petit peu partout, fait que là, qui viennent rapatrier là pour chercher leur information. Fait que les chercheurs à l'université, peu importe les universités ont ces fonctionnements-là, en fait, ils ont toute leur université avec l'information qui se trouve. Ben, moi, je te dirais que ça prend des alliés dans le sens que un projet, je pense que pour être porteur, il faut que tu ailles te chercher des collaborateurs, en fait, qui croient autant au projet que toi. Si on parle en matière, mettons, de la bibliothèque, un de mes alliés que je vois ici, c'est vraiment à l'intérieur même du département. Quand tantôt, je te parlais du bureau d'Yann Dakina, qui est au niveau des chasses, pêches, piégeages, occupation du territoire et tout, qui ont plein d'informations à ce sujet-là, qui peut être un excellent collaborateur là-dedans. Des alliés, justement, au niveau de... Quand on a le réseau bibliothèque, dans le fond, au niveau de, justement, du contenu des bibliothèques et comment ça fonctionne, une bibliothèque en soi, au niveau de la gestion, qui nous aide là-dedans. Ensuite de ça, attends un peu là, qu'est-ce qui pourrait nous aider dans la mise en œuvre qui n'est pas financier? La mobilisation. Vraiment, tu sais que je pense que ça passe aussi par les jeunes. Tu sais, si on pense à nos stagiaires qui soient mobilisés puis qui sont impliqués, ben t'as déjà là des gens qui vont être porteurs de messages puis qui vont donner du temps pour t'aider à ce que ça se réalise aussi. Ensuite de ça, c'est ça ton équipe. Attends un peu. Nos lieux. C'est sûr que nos lieux vont devoir être adaptés. Là. On parle peut-être pas de financement, mais il va falloir s'adapter en termes d'espace, en termes de rangement, en termes de développement de la technologie aussi à ce niveau-là.